Salut fraternité. Eh bien, ce qui s'est passé là ce dimanche, c'est très bien, sauf que c'est une victoire à la Pyrrhus. La NUPS a bien progressé, et pas qu'un peu, mais pas seulement, mais pas assez pour renverser la table et pour imposer une politique nouvelle. Sans douter un peu, mais bon, il y a des gens qui espéraient encore beaucoup, beaucoup, donc il y a beaucoup de déçus, et je les comprends. Mais je voudrais quand même d'abord rappeler que tout aurait été possible dès le premier tour s'il y avait eu une union dès le premier tour, mais on ne va pas revenir là-dessus, ça ne sert à rien. En tant que Picard, de la région Picardie et pas des Hauts-de-France, ça ne m'intéresse pas. Le Nord-Pas-de-Calais Picardie, oui, mais pas les Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, qui est un con. Euh, ce que ce qu'on voit, ce que je vois, c'est d'abord avec ces 61%, la victoire de notre camarade François Ruffin, qui réalise un beau score tout à fait justifié parce que il est allé vraiment, vraiment, vraiment sur le terrain. Il a mouillé la chemise, il s'est énormément engagé. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein, certains ne vont pas manquer. Euh, Vas-y, tu fais pareil que Ruffin, puis après tu viens à gueuler dessus. D'accord. Voilà. Moi je suis tout à fait. Je pense que c'est. D'ailleurs, je pense qu'il aurait fallu Ruffin comme tête de liste. Enfin, ça, c'est pareil, on va pas revenir là-dessus. Donc, Ruffin marque des points, 61%, dans sa circonscription, qui est ni pire ni mieux qu'ailleurs, hein. Je veux dire que dans l'Aisne, c'est un tiercé gagnant pour le Rassemblement national. Dans la Picardie-Maritime où je vis, ça se joue entre la droite et l'extrême droite, où je n'ai pas voté, évidemment, puisque je ne vote jamais à droite ou à l'extrême droite. Donc je me suis abstenu. Et donc voilà. Donc on va comparer le résultat avec un autre vainqueur de la NUPS, mais de loin, qui s'appelle Fabien Roussel, qui a fait moins cette fois-ci qu'en 2017. Pour les raisons diamétralement opposées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être dans la NUPS et pas vraiment, et être avec les pincettes, et taper quand même plus ou moins sur la gueule des gens de France Insoumise. Enfin, tout ça, il y a une mémoire, hein, des gens. On peut dire, alors oui, alors ça, je vais dire que il y en a assez, quoi. Euh, euh, c'est pour ça que ça s'appelle, cette vidéo s'appelle Fâché, mais facho. C'est pas parce qu'on est en colère, pour des tas de raisons. Parce que depuis des décennies, une gauche de l'usurpation, une fausse gauche, une fausse financiero-compatible, celle de Hollande, de Valls, enfin toute la bande, c'est pas parce que cette gauche-là a un ADN de trahison que pour autant on est obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, la gauche, c'est l'extrême gauche. On en est là, je veux dire. Ah, voilà, bon. Mais pour des tas de gens qui n'ont pas forcément une analyse, des éléments, quoi, pour juger vraiment, pour eux, la gauche, c'est elle qui les a foutus dans la merde, qui a trahi, c'est elle qui a tranquillement accepté le pass sanitaire, le pass vaccinal, enfin toutes ces choses-là. Parce que finalement, on attend beaucoup de la gauche, et on a raison, d'une certaine façon. C'est la preuve que la gauche et la droite, c'est pas pareil. Donc, comme on est très exigeant, les gens sont exigeants avec la gauche, qui est censée les défendre. Si la gauche ne fait pas le taf, ben, ils envoient chier, quoi. Et ils vont se tourner vers celui, même si c'est un sale con fascisant, ils vont se tourner vers des gens qui tiennent un discours pour le coup dégueulasse, mais de colère. Ça correspond à leur colère. Voilà. C'est-à-dire que la colère de Ruffin, c'est pas la même que la colère de son adversaire du Front National, évidemment, puisque c'est une autre colère. Il y a une colère généreuse, il y a une colère
Il y a une colère qui écoute les gens, et il y a une colère dégueulasse qui pointe du doigt l'immigré, ceci, cela, de façon à rendre confus la politique. Bon. Alors maintenant, les bons esprits de gauche qui continuent à penser que euh, les fachos, les fâchés sont des fachos. Non. Je le dis parce que je les fréquente, parce que je vois qui ils sont, parce que je les écoute, moi, je les écoute, et que je les lis, et que, eh bien, voilà quoi. Ils lisent pas l'Obs, Libération pour ménager la chèvre le chou et dire voilà. Non, voilà, les gens ils sont bruts de décoffrage et de pommes, hein. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, ou bien on les abandonne. Ce qu'on a fait, ce que la gauche, la prétendue gauche, a fait pendant des décennies, elle les a abandonnés. Ne vous étonnez pas après que ces gens-là vous crachent à la gueule, messieurs et mesdames de gauche, entre guillemets. Faut pas s'étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Et encore une fois, je suis et resterai de leur côté, du côté des fâchés, pas fachos. Pas du côté des fachos, mais les fâchés, pas fachos. Les gens qui sont en colère, comme il m'est arrivé, comme je peux l'être. Je peux être très en colère. et, et donc, voilà, je pense qu'il y a tout un travail, celui de Ruffin. Ruffin, il les a rencontrés. Il a été entendu, mais parce qu'il ne méprise pas les gens, parce qu'il ne les met pas d'un coup dans la boîte des sales cons fachos. Enfin, c'est, je le redis, pourquoi se bat-on? Si on se bat pour les gens encartés, si on se bat pour les gens qui ont une conscience politique, on n'a pas à se battre. On se bat pour les plus démunis, pour ceux qui sont démunis intellectuellement, et c'est pas du mépris, c'est un constat pour les gens qui sont dans la merde. Enfin, alors, notre travail à nous en tant que engagés, je vais prendre un gros mot, intellectuel, c'est de ne pas mépriser les gens de la base qui n'ont pas tout bien compris. C'est de la pédagogie, mais pas de la pédagogie comme sur TF1 ou sur Alibé ou dans le monde, non. De la pédagogie à la Ruffin, on va discuter. Voilà. Et puis on discute, voilà, sérieusement. On boit un coup ensemble. Et puis au besoin, on peut entendre quelques conneries fusées par-ci par-là et des trucs un petit peu, hein, euh, un petit peu populaires, populaires. Voilà. Mais si on n'est pas capable de faire ça, mais alors autant aller planter ses choux, quoi. Autant faire de l'art, de la musique, de tout ce que vous voulez, et puis partir en vacances, hein. Voilà, aller continuer le travail de sape euh, du territoire euh, par un tourisme de masse forcené. Il y a beaucoup de gens pour qui les vacances, c'est le bout du jardin, ou comme dans le Nord, c'est au bout de la ligne de tram. Hein. D'accord. Voilà. Ça, c'est un petit peu folklorique, mais quand même. Voilà. Donc, il faut quand même un petit peu. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les castors, hein, je ne sais pas ce qu'ils pensent là, de cette espèce d'union sacrée qui s'est produite. Il n'y a pas eu de front républicain, là, pour le coup, hein, pour barrer la route au Rassemblement national. Là, il n'y a pas eu de front hein, de la part des macronistes. Je ne sais pas. Donc, entre castors, il faudrait vous mettre d'accord. Hein. Voilà. Parce que c'est bien joli de, de, de donner des leçons de civisme, mais encore faut-il être capable de réfléchir à ce qui se passe réellement. Quoi. Voilà. Hasta la victoria.